Coucou les beauty girls, bonjour tout le monde, coucou les filles. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre un petit peu que vous arriviez. Alors, je suis un petit peu en retard, c'est un petit peu la course aujourd'hui, mais c'est pas grave. Allez, vous me faites un petit coucou quand vous êtes là les filles. Vous me faites un petit hashtag replay quand vous regarderez le live en replay, ça me fera plaisir, hein, comme d'habitude. Et ça permettra à tout le monde d'être notifié du cours d'automaquillage d'aujourd'hui. Alors, vous pouvez aussi partager, hein, vous savez que ça m'aide énormément tous vos partages, donc surtout n'hésitez pas à partager le live. Je vais moi-même faire mes petites manipulations pour que tout le monde puisse bien profiter du live d'aujourd'hui et on va démarrer. Alors, on va pour le troisième cours d'auto-maquillage, on va terminer avec le teint. On va terminer précisément le thème du teint avec la finition teint et les fixateurs. Donc comment on vient finir son teint? On va aborder le bronzer, le blush, l'illuminateur. Donc comment choisir sa couleur, où placer surtout la matière. Et on va parler des fixateurs. Pourquoi avoir besoin de fixer le maquillage et si on vient le fixer avec une poudre ou avec une brume, enfin bon, etc. etc. Donc je fais mes manips, comme ça pendant ce temps-là vous avez le temps d'arriver et puis ça va être tout bon pour moi. On va démarrer parce qu'après il ne faudrait pas que ce soit trop long pour les autres beauty girls. Les beauty girls du replay, pardon, excusez-moi. Allez, donc c'est parti. Hop. Tac. Alors, je vais voir après ici. Coucou Peggy, bienvenue. Bah, je pensais être un petit peu en retard, mais tout compte fait, j'étais pas si en retard que ça. Hop. Donc, je fais les petits partages de live et je suis à vous tout de suite. Donc, vous, n'hésitez pas aussi à partager le live, hein, les filles, de votre côté. Vous savez à quel point ça m'aide de partager le live. Et puis, qui sait, ça peut intéresser d'autres beauty girls passionnées de maquillage et avardes de bons conseils. Est-ce que tout le monde va bien? Coucou toi! Coucou Peggy! Bienvenue les filles! On passe un beau dimanche ensoleillé, c'est cool, hein, ça fait du bien. Hein, ça fait du bien. Allez, c'est bon, ça y est. Je viens moi de faire mes manips, on va pouvoir commencer. Alors, donc je vous le disais, aujourd'hui on va clôturer le thème du teint avec la finition teint. On va parler de la finition et des fixateurs, d'accord? Donc on va parler des bronzers, des blushs, de poudre, de brume, de plein de petits produits miracles et vous allez apprendre plein de choses parce que je me suis vraiment efforcée de tout noter pour ne rien oublier parce que là on va avoir toute une tonne d'astuces. Je vais avoir plein d'astuces à vous donner et surtout il faut pas que j'en oublie parce qu'il y a des petites caractéristiques de produits qui sont très intéressantes. Ouais, ça va, nickel, ça va. Je vais aller profiter après du soleil, je répondrai à tous vos MP au soleil dans ma chaise longue parce que j'ai pas encore eu le temps de profiter du soleil et si ça dure pas la semaine prochaine, je voudrais quand même profiter du soleil. Alors, on est parti. Donc je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser du bronzer, du blush pour apporter votre finition. Le but de la finition teint, on est d'accord? Donc là, on en est à l'étape où on a mis sa base, on a choisi son fond de teint, n'est-ce pas? Avec les petits cours précédents. Et on a parfois envie soit de réchauffer le teint, soit d'apporter une petite coloration supplémentaire, une petite touche colorée au teint. Je vous l'ai dit, on choisit toujours son fond de teint en fonction de sa carnation. Donc si on se trouve un petit peu palote, on peut avoir besoin de réchauffer un petit peu le teint, comme moi je fais tout le temps, parce que je suis quand même Blanche-Neige, on ne va pas dire le contraire. En plus j'ai perdu tout mon bronzage de Miami, du coup je suis vraiment, j'ai une carnation blanche, donc moi j'aime bien venir me réchauffer le teint.
Et pour réchauffer le teint, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis adepte des petits bronzers. Bronzer, terre de soleil, ou vous pouvez appeler ça aussi terracotta si vous êtes habitué à utiliser le terme de terracotta. Donc les petits bronzers, je vais faire une parenthèse. Les bronzers vont quitter la gamme. Ils vont laisser place à d'autres produits, mais pour l'instant, j'en ai pas la connaissance. Ça sera vraiment une surprise. Et il reste une seule teinte de bronzer de disponible, c'est cette teinte-ci. C'est la teinte Hermosa. Donc moi, c'est le bronzer, je l'utilise tout le temps pour venir réchauffer mon teint. Alors, ils sont hyper pratiques parce qu'il y a un côté mat, un côté irisé. Donc, tantôt vous utilisez le côté mat, tantôt vous utilisez le côté irisé. Ou alors, vous pouvez prendre avec votre pinceau à la fois du mat et de l'irisé en même temps. Vous venez un petit peu comme ça prélever de la matière sur l'ensemble du bronzer. Donc, la finition du bronzer est ocrée, un petit peu ocrée. Et c'est cette finition ocrée qui va rapporter de la chaleur. Donc là, j'ai mis mon doigt à la fois dans l'irisé, à la fois dans le mat. Alors, vous voyez un petit peu les tons que ça peut rapporter. Il y a un petit côté qui est un peu plus clair que l'autre. Donc, soit vous les utilisez ensemble, soit vous utilisez d'un côté le mat, d'un côté l'irisé. C'est comme vous voulez. Alors, ce qui est très important à savoir, c'est comment placer son bronzer. Alors ça, je vais vous montrer. Parce que vous allez me dire, c'est bien beau, de vouloir réchauffer le teint avec du bronzer, mais comment je le place et comment je viens le mettre sur mon visage. Bonjour Isabelle, comment ça va? Oh, j'ai un cheveu plus long qui est du côté des cheveux courts, tiens. Vous avez vu, je me suis coiffée, j'ai fait des bouclettes, tout ça. Aujourd'hui, je me suis dit, allez hop, je vais me faire belle. C'est pour faire... Je vous ai fait une petite vidéo ce matin. Vous l'aurez ce soir, vous allez voir, vous allez vous marrer. Parce que je me suis marrée à la faire ce matin, vous allez rigoler ce soir. Coucou Isa! Alors, donc on en était à notre petit bronzer, les filles. Donc moi, très souvent, quand je viens le placer sur le visage, j'ai tendance à venir mélanger le mat et le brillant. Je mélange les deux parties entre elles. Comme ça rapporte un peu plus de luminosité, un petit peu de clarté, avec le petit côté un petit peu comme ça satiné. Je m'arme de mon pinceau fard à joues biseauté. Donc ça, pour celles qui étaient sur le live hier, j'en ai parlé, je vous le reprécise. Le pinceau fard à joues biseauté, pour moi, c'est le pinceau idéal pour venir utiliser le bronzer. Parce qu'il est biseauté. Donc ça veut dire qu'il va venir parfaitement épouser la forme du visage. Il va venir parfaitement déposer la matière comme on en a besoin. Le bronzer, on le met en forme de 3 sur l'extérieur du visage. Donc, racine, j'en ai déjà mis, mais je vais en remettre un peu avec vous en live pour vous montrer. Donc, racine de cheveux. On se place sous l'os de la pommette et on descend sous la mâchoire. Donc, en fait, on vient balayer comme ça en 3 à l'extérieur du visage pour réchauffer l'extérieur du visage, pour venir structurer le visage. Parce que le fait de venir mettre du petit bronzer qui est chaud comme ça, en racine de cheveux, sous la mâchoire, ça va créer une petite zone d'ombre qui va contraster avec l'intérieur du visage qui va rester plus lumineux. Du coup, on peut venir jouer comme ça le petit creuset de joue. On va pouvoir venir travailler, si vous voulez, un peu comme un contouring léger. On va pouvoir venir travailler un petit peu ici la joue. Belle bouclette, ouais, vous avez vu ça? Je me la joue en mode petite maison dans la prairie avec mes bouclettes. Ou Marie-Antoinette avec les grosses bouclettes. J'aime bien de temps en temps faire des bouclettes, ça change. Puis comme c'est mon côté de cheveux longs, du coup, j'aime bien, ça change. Puis j'avais envie de me coiffer aujourd'hui. J'avais envie de me faire belle pour vous, vous avez vu? Vous êtes des privilégiés quand même. Donc toujours en 3 à l'extérieur du visage comme ça. Donc au niveau du ras de cheveux, ça va dépendre de votre morphologie. C'est-à-dire que si vous avez un front assez large, vous pouvez effectivement mettre ici en ras de cheveux. Par contre, si vous avez un front qui est un peu moins large,
n'en mettez pas au niveau du front. Parce que, comme je le disais, ça crée du contraste. Donc, ça vient créer des zones d'ombre ici. Donc, si vous avez un... Coucou Gaëlle, comment tu vas? Si vous avez un front qui n'est pas très large, ça va vous le rapetisser. C'est pour ça que moi, j'en mets ici dans mon ras de cheveux, parce qu'ici, j'ai perdu mes cheveux et donc du coup, j'ai plus de cheveux là. J'essaie de les faire repousser, mais c'est compliqué. Donc en fait, moi, ça me fait des creux. Vous voyez, j'ai pas de cheveux ici. Donc j'en mets bien dans le ras de cheveux ici. Comme ça me fait un petit effet trompe-l'œil et ça me permet de venir créer l'ombre ici au niveau du crâne. Vous voyez, de ce côté-là, c'est pareil. J'ai du petit cheveu de bébé, mais j'ai pas de cheveux en fait. Ok ? J'ai eu des problèmes de santé, du coup j'étais amenée à perdre mes cheveux. Donc en fait je me creuse ici sur les extérieurs. J'ai très peu de cheveux. Du coup moi le fait d'en mettre, ça vient un petit peu combler ce manque de cheveux. Donc les larges fronts, vous allez venir créer l'ombre ici. Toujours dans l'idée, le maquillage c'est ça, c'est jouer avec la lumière, la luminosité. Par contre si vous avez un front un peu moins large, n'en mettez pas, sinon ça va vous le rapetisser. Bonjour Marie-Bire, comment ça va ? Comment ça va? Ouais, non mais grave, moi je vais en profiter après le live. Je vais faire le montage de la vidéo au soleil. Je vais répondre à vos MP au soleil parce que là il faut en profiter, ça va peut-être pas durer. Donc ça c'est pour le ras de cheveux. Ensuite on le place ici sous l'os de la pommette. Donc vous avez votre os ici de pommette. Donc vous pouvez... Souvent, ça se... Enfin souvent, c'est pas souvent. Ça dépend de votre morphologie. Moi ça se voit. Moi, on voit la pommette, il y a le dessin qui se fait vraiment tout seul. Ici, on a vraiment la ligne qui est bien marquée. Si vous avez un visage un peu plus rond, où on voit un petit peu moins la ligne pour mettre son bronzer, et bien là, il y a l'astuce du poisson pour tirer la ligne imaginaire entre la tempe et la bouche, comme ceci, qui va vous permettre de trouver l'endroit où il faut mettre votre bronzer pour venir structurer votre visage. Ou alors, vous prenez un pinceau et vous tracez la ligne entre la tempe et l'extérieur de la bouche. Et là, vous êtes directement sous l'os de la pommette. C'est très important de ne pas en mettre sur l'os. On vient toucher sa pommette et on se place juste en dessous. C'est très important parce qu'on va venir, là on joue sur le contraste et sur l'ombre. Donc on ne va pas mettre de bronzer sur la partie saillante. Parce que si on en met sur l'os de la pommette, sur la partie saillante de la pommette, on va faire un dépôt de cette matière un peu ocrée. Et en fait ça va nous donner l'impression d'être sale. Ça va faire un peu cracra. D'accord ? Et c'est pas le but. Donc, on se place en dessous. Et c'est là qu'on rentre en jeu mon pinceau fard à joues biseauté. Parce que il vient parfaitement épouser cette ligne imaginaire, ce dépôt au niveau de la joue. Moi, je fais bien le poisson. Alors, je peux même vous faire... Alors, logiquement, c'est des cours d'automaquillage sérieux, les filles. Hein. Mais bon, vous me connaissez. Je peux essayer de faire le poisson comme ça. Enfin bon, bref. On se fera un prochain live concours de bouche de poisson si vous voulez. Mais ça peut être une astuce pour trouver votre ligne. Donc on reprend sérieusement le... Coucou Lula, bienvenue. On reprend le pinceau biseauté, ok? On le charge un petit peu de bronzer. Pas trop, on le charge un petit peu. On va venir placer le côté biseauté, donc le côté le plus charnu du pinceau au niveau de la tempe. Ce qu'il faut que notre dépôt de produit se fasse sur l'extérieur du visage et on le balaye légèrement vers l'intérieur. On ne fait jamais dans l'autre sens. On ne fait pas milieu du visage vers la tempe. Sinon, vous allez faire votre dépôt plus important ici. Coucou la Belgique. J'espère qu'il fait beau chez vous comme il peut faire beau chez nous et que tu arrives à t'occuper et à profiter et faire du coup tout ce que tu as à faire comme tu le veux, ma petite poulette. Coucou Marjorie. Donc très important, le dépôt de matière toujours ici, jamais
jamais depuis le milieu du visage vers la tempe, sinon c'est là une fois de plus on va avoir cet aspect un peu trop ocré, donc du coup sale, ok? Donc on prend le pinceau, on fait son dépôt ici et on vient balayer. On balaye jusqu'à la partie saillante de la pommette. Donc moi par exemple, si je vous regarde bien de face, on voit que la partie saillante de ma pommette c'est ici, c'est le point culminant de la pommette. Sinon, si vous n'arrivez pas à déterminer votre point saillant, c'est à peu près la mi-joue. D'accord? À peu près. Moi, vous voyez, la partie saillante, elle s'arrête là. Parce que si vous redescendez votre bronzer trop bas, trop près de la bouche, là, une fois de plus, vous allez venir tout creuser ici. Vous allez faire votre dépôt. Alors, soit de loin, vous allez avoir l'air sale, ou sinon, comme on vient bien structurer le visage ici, on vient créer la zone d'ombre, ça va nous étirer en fait, on peut faire comme un sourire de Joker en fait si vous voulez, un peu si vous voulez une image, ça va vous étirer vraiment comme ça vers l'arrière et ça va pas du tout être joli. Bah ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, nous, comme on est toujours à 1000 à l'heure, Lola, on en profite pour se poser. Et puis moi, c'est pareil, du coup, comme je me suis lancée dans plein de projets aussi, des nouveautés, que je t'ai pas dit, que je t'ai pas raconté. Et donc, du coup, ça me permet aussi, tu vois, de me poser, de poser les choses. Et mine de rien, on est quand même plus... on a le cerveau un peu plus alerte, tu vois, on est quand même plus concentré parce qu'on est plus zen. Le fait d'être à la maison et ça permet vraiment de travailler efficacement, donc t'as raison. Et puis il faut se remettre, du coup il faut continuer le sport, tout ça, parce que j'ai vu que tu faisais aussi ton sport, du coup c'est très bien. Continue comme ça peut que nous booster en fait. Tu vois, ça nous booste dans nos projets, du coup c'est cool. Merci, c'est gentil. Du coup, le pinceau bronzer, le pinceau fard à joues biseauté, pour moi c'est le top pour le bronzer. Pour justement pouvoir venir bien faire le dépôt de matière et balayer correctement sur le visage. Avec la partie charnue ici, vous allez faire votre dépôt et vous allez comme tout doucement venir le dégrader avec le petit côté le plus court. Parce qu'à contrario, si vous prenez un pinceau blush qui est un pinceau rond, là vous allez faire un dépôt de matière important sur l'ensemble de la ligne. Et c'est pas ce qu'on veut avec le bronzer. Une fois qu'on est arrivé ici, on redescend le 3 sous la mâchoire. Donc moi, je rajoute pas de matière. En fait, je balaye un petit peu l'excédent que j'ai sur la joue sous la mâchoire ici. Alors ici, sous la mâchoire, on fait un dépôt plus ou moins important en fonction, une fois de plus, de votre morphologie, les filles, ok? Parce qu'on va venir, une fois de plus, ici, mettre l'ombre sous la mâchoire. Donc ça peut être une bonne astuce pour les personnes avec un visage rond, si vous voulez bien restructurer votre visage, venir un petit peu l'affiner, retrouver une structure de mâchoire. Ça va vous permettre de faire une petite zone d'ombre et de retrouver l'ovale de votre visage. Si vous avez une mâchoire carrée aussi, un peu plus carrée que moi, c'est très intéressant parce que ça va venir vous affiner un petit peu le visage. Ok ? Merci Marjorie, coucou, c'est gentil. Merci d'être passée sur le live, c'est gentil. Bisous, bisous. Donc ça, pour le bronzer, donc du coup, ça réchauffe le teint. Et c'est pour moi, c'est ce que je préfère utiliser pour venir réchauffer de manière simple, lumineuse. Et les filles, une fois de plus, là, il faut penser versatilité des produits. C'est de la poudre compressée, on est d'accord. Donc ça, je vous le dis tout le temps l'été, parce que moi, c'est un truc que je fais tout le temps l'été. Je le prends avec un pinceau pour les yeux et je me fais de la fard à paupières avec. Donc tantôt le côté mat, tantôt le côté brillant. Et on se fait les yeux avec. Vous pouvez aussi très bien utiliser le côté brillant pour venir agrémenter un gloss ou un petit rouge à lèvres. Vous mettez votre rouge à lèvres, vous prélevez de la matière avec un pinceau et vous déposez sur votre rouge à lèvres. Ça va le rendre un petit peu brillant, ça va lui apporter de l'éclat et ça va créer une cohérence avec les joues. Parce que vous allez forcément mettre la même chose sur les joues, sur les yeux, sur les lèvres, en jonglant sur le côté mat, le côté satiné, et ça va vous réchauffer l'ensemble du visage et ça vous permet d'utiliser à fond le produit, parce que vous savez que moi j'adore utiliser à fond tous mes produits, surtout quand je m'en vais en vacances,
pour ne pas avoir à se surcharger la trousse de toilette. Donc ça, c'est vraiment top. Vous pouvez l'utiliser, j'ai envie de vous dire, à toutes les sauces. Par contre, ne m'en mettez pas sur l'ensemble du visage. Ne prenez pas un gros pinceau poudre et ne vous la balayez pas sur l'ensemble du visage. Sinon, vous allez briller de partout. Et c'est là où vous allez faire jurer votre fond de teint. Parce qu'on a bien pris soin de prendre son fond de teint en fonction de sa carnation. Et là, vous allez rajouter de la teinte. Et c'est là où, justement, vous allez vous retrouver orange et en plus toute brillante. Donc, uniquement sur le 3 de l'extérieur du visage pour le structurer, le réchauffer, sur les yeux, sur les lèvres. Ok? Et là, il y a la teinte Hermosa, qui est cette teinte-ci, qui est disponible jusqu'à épuisement des stocks. Une fois qu'il n'y en a plus, ils disparaissent totalement de la gamme. Il y aura certainement un produit de remplacement, mais j'en ai pas encore l'information. Je n'ai pas encore le renseignement, donc je peux pas vous dire, ok? La plupart du temps, quand les produits s'en vont, c'est pour en avoir de nouveaux. Mais là, je ne peux pas vous dire ce qui va en être. Alors, ce que moi, je fais aussi avec le bronzer, et j'ai oublié de vous dire, c'est structurer mon nez. Hein, quand on veut faire comme un petit effet un peu contouring, moi, j'en mets surtout sur le bout du nez. Parce que j'ai le bout du nez plus large, plus épais que... Vous voyez, quand il prend au début de mon nez, ici, la naissance de mon nez est plus fine que le bout du nez. Vous voyez, hop. Donc du coup, pour venir réduire un petit peu visuellement mon nez, je prends du bronzer. Donc souvent, je prends le côté mat. Et je viens en mettre sur le bout du nez comme ça. Alors, j'en mets pas sur toute la longueur. Parce que si j'en mets sur toute la longueur, ça va me l'affiner et m'étirer le nez. Quand on a un petit nez, un nez court, on peut en mettre sur toute la longueur pour l'allonger. Si vous avez déjà un nez fin, vraiment pincé, fin, n'en mettez pas. Ça va vous le rendre d'autant plus fin. Alors moi, j'en mets juste ici, au niveau de l'ailette du nez, sur le bout. Et pour arrêter le nez, visuellement, j'en mets aussi en dessous. Comme ça, je viens me créer une petite zone de bronzer. Et le fait de mettre du bronzer juste au bout de mon nez, ça me l'arrête. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça me rend moins prédominant le bout du nez. Ça fait moins un nez patate, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, j'étire légèrement sur l'ailette. Alors, on en met un tout petit peu, on n'en met pas beaucoup. Hein. Le but, c'est pas d'être toute marron là et après plus marron. Il faut que ça se fonde, en fait. Et il faut venir jouer avec les contrastes et les jeux de lumière. Hein. Donc là, pour vous montrer, j'en ai mis plein. Mais j'avais bien fait au départ. Ok? Donc ça, c'est pour le bronzer. Donc après, comme tous les produits de la gamme, il y a une base naturelle dans chaque produit. Hein. Donc tous les produits, il y a une base naturelle mélangée à une belle technologie de pointe pour offrir un maquillage très professionnel avec une tenue vraiment professionnelle. Donc là, dans le bronzer, vous avez du ginseng, de l'aloès, entre autres. C'est bien clair, parfait. Donc ça, c'est la première finition teint que vous pouvez vous apporter, les filles, pour réchauffer ou apporter un petit côté un peu satiné au teint. Et la couleur Hermosa, elle va sur toutes les carnations, sur toutes les couleurs de peau. Coucou Lamia! Après, c'est vous qui venez jongler avec l'intensité. Mais ça, faut pas avoir peur, hein. Vous pouvez l'utiliser sur toutes les couleurs de peau et toutes les carnations. Hello, hello, la beauty girl belge, comment ça va? Super les boucles. Ouais, c'est des boucles que j'ai ramenées de Miami. J'avais acheté des boucles d'oreilles par dizaines, vraiment pas chères, dans une super boutique. Et puis du coup, j'avais envie de mettre mes petits cœurs. Donc ça, premier produit pour venir finir le teint, le bronzer. Ensuite, vous pouvez venir apporter une touche colorée à votre teint avec du blush. Donc là, le blush, je vais vous les montrer. Les blushs existent en 6 teintes. Il y en a 3 satinés, il y a 3 mat. Le blush, les filles,
Ah, les boucles de mes cheveux. Ah, pardon. J'avais dû oublier que j'avais fait des bouclettes. Bah ouais, j'avais envie, du coup, je me suis fait des belles bouclards pour vous. Rien que pour vous, les filles. Coucou Amandine. Alors, les blushs. Vous pouvez... Parce que souvent, vous me posez la question. Du oui, alors moi, je veux mettre du blush, mais quelle couleur je peux prendre? Les blushs, les filles, vous pouvez utiliser toutes les couleurs. Vous pouvez utiliser du blush rosé, du blush abricot, du blush un peu pêche, du blush plus foncé. Vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous voulez. Il n'y a pas d'interdit. La seule chose qui va venir rentrer en ligne de compte, c'est la couleur que vous voulez apporter à votre finition teint. Si vous voulez une finition rosée, si vous voulez une finition abricot, si vous voulez une finition violette ou j'en passe et des meilleurs, fraise, rose bonbon, c'est vraiment vous qui voyez. Donc soit vous choisissez en fonction du maquillage que vous avez fait pour créer une cohérence, ou si vous n'êtes pas maquillé les yeux, vous ne mettez pas de rouge à lèvres, vous avez juste vos teints de fée avec du mascara, vous pouvez accorder votre blush à un accessoire, à votre tenue vestimentaire, etc. Mais il n'y a pas d'interdit au niveau de la couleur du blush. Coucou Louane, bah ça va, merci, bienvenue sur le live. Alors je vais vous montrer les petits blushs. Je cherche un stick fond de teint. Bah écoute, parfait Louane, les fonds de teint stick. C'est la vie, les fonds de teint stick. Ils sont là. Si tu veux, on en parle après le live. Parce que là, du coup, aujourd'hui, je vous fais un cours d'automaquillage autour de la finition teint. Donc si tu veux, quand j'aurai fini, je te fais un petit message, on se voit en MP et on se parle du fond de teint stick. Parce que ça, le fond de teint stick, c'est la vie. Je te l'accorde. On se voit ça sans problème. Alors, les blushs, je vous les montre. Donc là, les blushs, les filles, attention, c'est pas de la rigolade. Donc je vous le disais, il y en a 3 satinés, il y en a 3 mat. Alors moi, j'en ai 4. Il y a 2 teintes rosées que je n'ai pas parce que moi, je ne les porte pas. Comme moi, l'idée, c'est quand même venir de casser ma rougeur. Je n'ai pas envie de la réactiver derrière quand je mets du blush. Donc du coup, moi, je reste sur des tons un peu plus abricot, passe-partout, violacé, mais je ne mets pas de rose sur mes joues. Donc je vais vous en présenter 4 sur 6. Les petits blushs se présentent comme ça. Alors, je vais essayer de vous montrer plusieurs couleurs en même temps. Comme j'en ai 4. De rien, pas de souci, on se voit ça ensuite à la fin, Louane, il n'y a pas de problème. Alors, je vais essayer, sans les faire tomber et pas les casser, les filles, de vous les montrer. Vous voyez, j'en ai 4 ici. Donc on a un petit ton abricot. Ici c'est un petit ton légèrement rosé mais passe-partout. Il est vraiment doux. Ici on a le ton supérieur, donc il est un peu plus foncé. Et là on a le petit surréal légèrement violacé. Donc quelle que soit la teinte du bronzer, la couleur est douce. Pour vraiment avoir une couleur très marquée sur la joue, il faut en mettre beaucoup. Parce que l'idée, c'est que ça vienne se fondre avec le fond de teint et que ça apporte juste une petite coloration légère et éviter de se retrouver avec des grandes bandes colorées qu'on n'arrive pas à estomper parce que je vous le dis tout le temps, vaut mieux prendre un petit peu de produit et en rajouter si on veut venir accentuer la coloration plutôt qu'en mettre trop du premier coup parce qu'après pour estomper, c'est moins évident et on n'arrive pas forcément toujours à enlever la matière qu'on a mis en trop. Donc je vais vous les swatcher sur mes doigts pour que vous puissiez vous rendre compte. Ils sont vraiment acidulés, ils sont légers et la texture elle est soyeuse. Ils sont tout doux, comme une finition un peu peau de pêche. Et du coup ils sont hyper agréables. Et ce qui les rend agréables comme ça tout doux, vous voyez celui-ci, donc là il y a le pêche, il y a le rosé. Et ce qui les rend tout doux comme ça, c'est leur composition, parce qu'ils sont composés à partir de minéraux, ceux-là.
et ils viennent totalement flouter un peu les imperfections. Il y a un jeu de lumière, un effet d'optique qui se crée quand on met les blushs et leur finition légèrement poudrée, toute douce, un peu peau de velours comme ça, vient flouter les imperfections et permet d'avoir un teint très lisse. Du coup, ils sont hyper agréables. Donc vous voyez les 4 couleurs, le petit abricot, un rosé passe-partout, un rosé un peu plus foncé, un peu style vieux rose, et le petit violet surréal. Alors les 2 blushs que je n'ai pas, c'est des roses bonbons et un rose brillant. Donc vous avez en fait un abricot, dans les tons rosés vous avez ces 2 là, plus 2 autres assez pâles et brillants, et ici le violet. Donc ce qui vous permet de venir jouer sur la finition teint que vous voulez, et en fonction aussi de vos humeurs et des saisons. Moi je sais que le violet j'aime bien le porter l'hiver, l'automne parce que c'est très chaud. L'abricot je le mets beaucoup l'été pour avoir un teint frais. Et les petits rosés comme ça, je les mets de temps en temps, mais c'est assez rare. Le blush se pose au-dessus de la terre de soleil, au-dessus du bronzer. C'est pour ça que j'ai commencé par le bronzer, parce que je vais vous montrer où placer les produits. Donc là, on va en choisir un. On va peut-être prendre le violet pour que vous puissiez bien voir à la caméra où je vais venir placer mon blush. Ils sont tous super jolis, mais en fait ils sont tous différents en fonction de ce que l'on veut comme finition. Ils sont vraiment tous, ils ont tous leur charme. Ok, pas de souci Amandine, gros bisous. Si t'as des questions, t'hésites pas hein, après le replay. Ils sont tous sympas, ça dépend vraiment des envies et de l'humeur de chacune, ok? Donc là, on va prendre un pinceau blush, donc le pinceau que je vous ai montré tout à l'heure. Un pinceau rond comme ça pour venir mettre le petit blush. Donc là, je vais prendre le violet. Alors, je vais essuyer mes mains, sinon je vais en mettre partout. Et on va pouvoir se le placer au-dessus du bronzer. Alors, je vais en prendre un petit peu plus que ce qu'il n'en faut pour que vous puissiez bien voir. Alors, tout à l'heure, je ne sors pas, donc c'est pas grave. On a mis du bronzer là. On est d'accord? Je vais en remettre pour que vous puissiez bien voir. On a mis le bronzer là. Là. Mon os de pommette est là. Là, on a mis du bronzer. On va mettre au-dessus du blush. Ici. Vous voyez pas. Enfin, moi, je vois pas. Là, au-dessus du bronzer, on met le blush. Pour que ça vienne... Ah, vous voyez, moi, je le vois mieux quand je tourne la tête. On voit la petite bande colorée. En fait, l'idée, c'est ça. C'est qu'on vienne jouer avec la lumière et les contrastes. Vous voyez la bande tout de suite, comme ça fait une bande un peu plus foncée, comme... Est-ce que vous voyez ou pas? Moi, je le vois dans le retour du téléphone quand je fais ça. Et du coup, on voit bien ma ligne imaginaire. Parce que je me suis bien placée en dessous. Du coup, ça me fait vraiment bien l'ombre. Donc là, l'idée, c'est de mettre le blush au-dessus de la terre de soleil. La terre de soleil, on est venu créer l'ombre. Le blush, on vient rajouter la finition colorée. Toujours en dessous de l'os de la pommette. Si vous mettez votre blush sur la pommette, une fois de plus, là par contre, ça va faire un effet poupée russe. Parce que ça va être sur la partie prédominante du visage. Donc on va voir que ça. Ça va vraiment faire poupée russe très 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 colorée. Ah oui, on voit. J'allais dire, j'ai fait un pouce de Marie-Mire, donc c'est qu'on voit. Donc on vient mettre la petite finition colorée au-dessus du bronzer. Et là, une fois de plus, comme c'est de la poudre à base de minéraux compressés, vous vous en mettez sur les yeux. Vous faites votre fard à paupières avec, les filles. Ce qui vous permet de le mettre sur la joue, sur les yeux. Si vous l'utilisez sur les yeux de manière légère, ça va vous faire un petit voile limite transparent, coloré. Donc pour l'été, c'est super sympa. Ça vous permet de faire des petits maquillages un peu glowy. Vous savez, acidulé, très doux, très léger, très frais. Si vous voulez avoir une couleur plus intense, bah vous en mettez davantage pour avoir une couleur plus intense.
et ça va rester cohérent avec votre visage. Vous allez jouer sur les intensités et de ce fait, vous allez avoir un résultat différent des yeux, du visage, mais toujours dans une cohérence de couleur. Et c'est vrai qu'ils sont tout doux, tout mignons, tout veloutés. Moi, j'adore la texture. Je les trouve vraiment super sympas, les petits bronzers, les petits blushs. Hop, alors il faut que je remette mes lunettes parce que sinon, je ne vais pas réussir à enchaîner avec ça. Donc là, le blush, hop, au-dessus du bronzer. Alors, ensuite, ce que vous pouvez faire pour apporter une dernière touche à la finition teint. C'est le dernier produit que l'on va voir pour la finition teint, c'est l'illuminateur. Parce que l'illuminateur, vous en entendez beaucoup parler, c'est pas mal à la mode, surtout si vous regardez des petits maquillages sur Instagram, de youtubeuses, etc. Tout le monde met de l'illuminateur, attire l'arigot un peu partout, de toutes les couleurs, etc. Et vous pouvez être vite perdu parce que vous m'avez déjà posé beaucoup de questions sur les illuminateurs, sur est-ce qu'il faut en mettre, est-ce qu'il faut tout le temps en mettre, et surtout quelle couleur utiliser. Donc là, je vais vous en parler un petit peu. Si vous avez des questions qui persistent, surtout vous me les posez et comme ça j'y réponds en direct. Et je vais aussi vous montrer où on pose l'illuminateur parce que j'en ai pas mis sur mon maquillage aujourd'hui justement pour vous le montrer en direct. C'est beaucoup plus sympa et comme ça vous avez l'illustration, vous avez l'image avec l'explication, ce qui est quand même beaucoup plus sympa. Alors, l'illuminateur. Donc moi, je vais pouvoir vous le proposer sous deux formes, deux formats, deux textures. Vous avez l'illuminateur en poudre. Donc c'est les mêmes petits poudriers que les blushs. Donc là, pareil, hein, les illuminateurs, vous avez plusieurs couleurs. Je vais vous les montrer. Moi, j'ai 4 couleurs. J'ai 3 couleurs d'illuminateur en poudre et j'ai une couleur d'illuminateur en stick. Donc ça, c'est les petits poudres. Donc il y a des couleurs très différentes, plus ou moins foncées. Là, c'est une petite couleur bronze qui est assez foncée. Donc ça, c'est vraiment l'été ou quand on est bronzé ou sur les peaux métisses, les peaux noires, les peaux foncées, parce que je vais vous le montrer après sur mon doigt. Du coup, il fait ressortir un petit côté doré de la peau qui est vraiment pas mal. Et sur moi qui suis blanche, je peux le mettre l'été, mais en dehors de l'été, c'est beaucoup trop foncé pour moi. Il y a une petite couleur blanche que je mets très souvent. Je vais vous expliquer où, c'est dans mon maquillage des yeux. Le blanc, lui, il est très très puissant. Il réfléchit bien la lumière. Et on a une petite couleur dorée avec des reflets rosés qui, elles, passent vraiment bien, se font très bien dans le teint. Et en dernier, moi je peux vous montrer l'illuminateur sous forme de stick. Donc là, c'est une texture qui est crémeuse. C'est une texture crème, donc on se met un petit trait de stick comme ça sur le visage. On vient le fondre au doigt et la finition est poudrée. C'est-à-dire que la crème se fond dans le visage, se fond avec le teint que l'on est venu se faire au préalable et la finition reste poudrée. Et là, cette couleur-ci, c'est juste une petite coloration dorée. Donc moi, je l'utilise souvent sur mes joues parce qu'il est très lumineux, mais en même temps, vu mon teint un petit peu pâle, il se confond parfaitement. Il est quasiment de la même couleur que le teint et ça rapporte beaucoup de luminosité. Alors là, l'idée de l'illuminateur, les filles, c'est de faire le contraire du bronzer. Avec le bronzer, on a cherché à obtenir une structure de visage, à réchauffer l'extérieur du visage. Là, avec l'illuminateur, la volonté, c'est de ramener de la lumière à l'intérieur du visage. On fonce et on structure l'extérieur et on garde la clarté, la luminosité à l'intérieur du visage. Et on fait tout le contraire. On est venu mettre
en dessous des parties saillantes du visage le bronzer. Là, l'illuminateur, on va le mettre sur les parties saillantes du visage, de façon à attirer la lumière et la refléter. Quand on met de l'illuminateur, c'est dans une volonté d'avoir un résultat de maquillage lumineux, frais, un peu, on peut faire les maquillages aussi glowy avec l'illuminateur. C'est vraiment une finition lumineuse pour venir jouer comme ça avec les contrastes. Oula, j'ai failli vous faire tomber. Alors, bougez pas. Donc souvent, l'illuminateur, on l'utilise quand on fait des petits maquillages. Je pousse mes feuilles parce que je suis un peu embêtée là. Quand on fait des petits maquillages de soirée, des maquillages un peu sophistiqués ou des maquillages très colorés, on va utiliser des illuminateurs assez puissants pour ce type de maquillage. Donc là, moi je vous conseillerais l'illuminateur blanc qui lui est très très puissant. Donc si vous voulez bien jouer sur un contraste, un maquillage sophistiqué ou très coloré, l'illuminateur blanc c'est l'idéal. Si vous voulez apporter un petit peu de lumière à votre maquillage sur votre mise en beauté, on va dire de tous les jours, vraiment pour avoir un teint frais, naturel, gai, là je vous conseillerais plus les teintes dorées qui sont plus légères. Donc là on a le doré pur et là c'est le petit doré avec des petits reflets rosés, il est légèrement plus foncé. Ça pour moi c'est très bien pour les maquillages de tous les jours. Après vous pouvez très bien le mettre en maquillage de soirée, hein. C'est pas contre-indiqué. Tout comme le blanc, vous pouvez aussi le mettre dans le maquillage de tous les jours. Mais le blanc, il est tellement puissant, il réfléchit tellement la lumière que forcément, il va prendre le pas par rapport à votre maquillage. Après, c'est l'intensité, c'est vous qui voyez en fonction de l'intensité que vous voulez obtenir. Et le dernier, bronze, que moi je mets l'été, vous voyez, il est plus foncé, ça fait vraiment un bronze. Ici. C'est pour ça que donc moi je le mets quand j'ai commencé à bronzer un petit peu parce que sinon il est trop foncé et en fait ça fait comme une petite bande un petit peu noire. Moi je suis un peu trop blanche pour le porter. Et celui-ci il est vraiment idéal sur les peaux foncées justement parce que sur une peau foncée ça fait un petit reflet doré qui est très sympa. Ou alors le plus foncé vous pouvez le mettre en ombre à paupières aussi. Ça vous fait une ombre à paupières métallique très sympa. Donc je vais en appliquer de l'illuminateur et je vais vous montrer à quel endroit on place les illuminateurs. Donc pour que vous puissiez bien voir à la caméra, je vais prendre le blanc, je vais prendre le plus puissant. Comme ça, vous allez bien voir les contrastes de lumière. Alors si vous utilisez votre illuminateur en stick, vous faites votre dépôt soit directement avec le stick sur votre visage et après vous floutez au doigt. Ou alors vous en prenez avec votre doigt et vous venez mettre sur votre visage. Ou vous prenez un petit pinceau, vous prélevez de la matière et vous placez votre illuminateur. C'est comme vous voulez. Il est pratique en stick dans le sens où on ne se prend pas la tête, on fait clac, clac sur la joue, on estompe un peu au doigt et basta. C'est le petit côté pratique. La texture crémeuse est hyper agréable, non grasse et comme il y a une finition poudrée, ça se fond parfaitement avec le teint. En solution poudre, moi je trouve que c'est assez optimal aussi la solution poudre puisque ça vous permet peut-être un peu plus facilement de jongler sur l'intensité du produit plutôt qu'avec le stick ou si une fois que vous êtes fait la bande, après bon bah voilà vous fondez au doigt mais vous avez déjà votre bande qui est appliquée alors qu'ici vous pouvez jongler plus facilement avec votre illuminateur sous forme de poudre. Que vous choisissiez en poudre ou en stick, toutes les couleurs sont disponibles en poudre et en stick. Après, c'est juste une question d'appréhension du produit, comment vous allez la prise en main du produit en fait que vous voulez. Alors, et aussi l'avantage des illuminateurs en poudre comme ça, c'est que vous pouvez l'en mettre sur les lèvres pour venir apporter de la luminosité au milieu de la lèvre et créer comme ça une bouche avec un effet de lumière
qui va vous rendre la bouche un peu plus pulpeuse. Vous pouvez très bien en mettre au milieu des lèvres, estomper légèrement sur les extérieurs pour créer une bouche un peu plus pulpeuse, pour venir créer du relief au niveau de la bouche. Donc je prends moi, c'est le pinceau éventail. J'aime beaucoup mon pinceau éventail pour les illuminateurs parce qu'il est très fin. Du coup, je suis sûre de ne pas mettre trop de produit. Et comme il est très large, au niveau de la joue, vous allez voir, il me couvre parfaitement toute la zone où je dois déposer mon illuminateur. Comme ça, je suis tranquille, j'ai pas trop de questions à me poser. Je fais juste un petit coup d'éventail et je sais que la matière est déposée au bon endroit. Tu peux donner les noms des couleurs, s'il te plaît? Oui. Donc le blanc, c'est iridescent. Le blanc, c'est iridescent. Le petit doré avec des sous-tons rosés, c'est lustrous. Donc lui, c'est lustrous. Le plus foncé bronze, c'est opaline. Donc pour les peaux foncées ou quand on est très bronzé l'été, c'est opaline. Et le doré tout simple, que moi je vous conseille si vous n'avez pas l'habitude de mettre de l'illuminateur et que vous voulez essayer d'en mettre, la couleur la plus simple, c'est le doré tout simple, c'est bénévolant. Si vous voulez essayer d'en mettre, mais sans forcément faire quelque chose de sophistiqué ou de trop marqué, c'est bénévolant. Bénévolant, ça passe très bien sur tous les maquillages. Vous prenez pas trop de risques. Ça vous permet d'essayer les illuminateurs, mais en même temps de ne pas avoir quelque chose de trop marqué. Allez, donc je prends, je vous le disais, mon pinceau éventail. Pour moi, c'est l'idéal pour placer l'illuminateur au niveau des joues. Alors, au niveau des joues. Donc là, on a dit on faisait le contraire du bronzer. On reste sur la partie saillante du visage pour attirer, refléter la lumière. De ce fait-là, je prends mon pinceau, je prélève de l'illuminateur. Et là, je vais donc me placer sur l'os de la pommette. Donc je prends l'illuminateur et je me place sur l'os de la pommette et j'ai juste à faire mon petit mouvement de va-et-vient pour déposer la matière. C'est pour ça que je vous le disais que la tranche du pinceau, comme elle est fine, elle permet un dépôt léger, précis. Et en même temps, si vous y regardez bien, ça correspond à la largeur de ma pommette, à l'endroit où je dois mettre le produit. Donc si vous prenez votre pinceau éventail et que vous faites juste tchac 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 tchac, vous êtes sûr de déposer au bon endroit. Là, vous voyez, ça fait blanc, la bande blanche. Normalement, vous voyez parce que moi, je le vois. Là, j'en ai mis beaucoup, hein. Faut pas faire ça, hein. Là, j'en ai mis beaucoup trop, c'est pour que vous puissiez voir. Bronzer, blush, illuminateur. Ça, c'est pour un teint vraiment complet. Vous n'êtes pas obligé tous les jours de faire bronzer, blush, illuminateur. Vous pouvez juste... Non, c'est prune. J'ai eu peur, j'ai vu un truc au loin dans le jardin, j'ai eu peur. Vous pouvez mettre que votre bronzer, de l'illuminateur, ça marche. Vous pouvez mettre votre bronzer, votre blush sans illuminateur, peu importe. Mais vous avez le choix de faire soit un teint complet, bronzer, blush, illuminateur, dans ce sens-ci, ou alors d'en mettre ou pas en fonction des maquillages. Donc on en met sur la partie saillante de la pommette. On en met sur le nez en fonction de sa morphologie. Donc moi, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai le bout du nez un peu plus épais qu'à sa base et que moi je veux venir travailler ici le bout du nez, j'en mets un petit peu sur le bout de mon nez, mais uniquement sur le bout du nez. On en met sur toute la longueur du nez quand on a un petit nez court, comme tout à l'heure, parce qu'on va venir attirer la lumière sur la tranche du nez qui va donner une impression d'un nez un peu plus allongé. D'accord ? Donc là, moi, je ne vais pas en mettre sur toute la longueur, sinon, comme ici, il est déjà fin, je vais avoir l'impression d'avoir un nez beaucoup plus long. Donc moi, j'en mets juste un petit peu sur le bout du nez pour attirer la lumière. On en met sur l'arc de Cupidon. Donc l'arc de Cupidon,
c'est le petit V au-dessus de la lèvre, c'est le petit cœur au-dessus de la lèvre. Et là, ça va avoir pour effet la lumière va venir taper sur l'ourlet de la lèvre, donc juste au-dessus, et visuellement, on va avoir l'impression d'une lèvre un peu plus propulsée vers l'avant, un peu plus charnue. Ça fait un peu comme ça. Et moi qui ai les lèvres fines, du coup, c'est pas négligeable pour moi d'attirer la lumière à cet endroit-ci pour créer un petit jeu supplémentaire pour donner l'impression d'une lèvre un peu plus propulsée sur l'avant. Comme ça. Ici, sur le petit cœur. Voyez? Comme ceci. Et on en met aussi au niveau de l'arcade sourcilière. Parce que là, on est aussi sur une partie saillante du visage. L'arcade sourcilière ici. Alors là, il y a deux possibilités. La plupart du temps, quand on fait un petit maquillage de tous les jours, on a tendance à en mettre sous le sourcil. Ça fonctionne très bien, sous le sourcil. On prend son illuminateur, on se place sous le sourcil et on met de l'illuminateur. Toujours pour avoir un regard plus lumineux. Et ça permet d'avoir une petite finition qui est sympa du maquillage. M'excuserez, hein, comme j'ai pas mes lunettes et je vois pas clair, du coup je suis obligée de prendre mon miroir. Donc ici, sous le sourcil. Mais l'arcade sourcilière s'arrête pas là. Toute notre partie bombée de l'arcade se trouve aussi au-dessus du sourcil. Alors vous êtes d'accord que quand on se touche l'arcade sourcilière, c'est toute cette partie-là qui est bombée. Donc il y a le sourcil, mais il y a aussi au-dessus. Et là, c'est quelque chose qui peut-être est un peu plus technique, un geste qui est un peu plus professionnel. Quand on fait des maquillages très chargés en couleurs ou des gros smokies, des maquillages vraiment pour des occasions très particulières, parce qu'on va pas faire ça tous les jours, vous allez le comprendre quand je vais vous montrer comment on peut le poser. On peut le poser aussi au-dessus du sourcil, ici, et le faire redescendre sur la joue, de façon à faire comme un demi-cercle, comme ça. Donc là, nous, on a déjà posé la joue, mais quand on fait un maquillage très sophistiqué, maquillage de gala, moi je fais ça pour les défilés de mode par exemple, quand je maquille pour des défilés de mode et qu'il me faut des maquillages particuliers, je le fais comme ceci aussi. Donc vous pouvez venir mettre votre illuminateur au-dessus et le faire redescendre ici au niveau de la joue. Ok? Vous faites coïncider le dessus du sourcil et vous redescendez au niveau de la joue. Mais là, du coup, on est très glowy tout ici. Donc là, c'est un geste qui est très particulier de le mettre en C ici, au niveau de l'arcade sourcilière. Mais si vous voulez vous essayer des maquillages artistiques, ou si vous êtes des passionnés de maquillage, vous pouvez placer aussi votre illuminateur comme ça. Et dernier endroit où moi j'aime bien mettre de l'illuminateur, toujours pour agrandir le regard, donner du peps, c'est ici à l'intérieur. Mettre un petit peu d'illuminateur à l'intérieur pour donner un coup de peps. Vous voyez, ici à l'intérieur, avec un tout petit pinceau fin, hop, on met de l'illuminateur. Ok ? Donc l'illuminateur, c'est le petit frère du bronzer. Ils sont complémentaires parce qu'ils vous permettent de faire l'inverse. Donc ça, c'est pour la finition teint. Là, vous allez des pros, les filles. Je vous donne toutes mes astuces. Alors, maintenant qu'on a vu la diffusion de la lumière avec l'illuminateur, je vais remettre mes lunettes. On va passer au fixateur. Et là, il y a deux produits. Et après, on aura terminé avec le petit cours du jour. Deux produits fixants.
je vous le dis tout le temps, les fixateurs sont importants pour permettre une tenue prolongée du maquillage et surtout quand vous utilisez des solutions liquides pour le teint, des solutions onctueuses, hydratantes, parce que sinon ça va avoir tendance forcément, vous allez perdre au fil de la journée en adhérence, d'accord? Donc là, il y a 2 solutions qui s'offrent à vous pour les fixateurs et je vais vous dire dans quel cas utiliser l'un ou l'autre. On a en premier la poudre. Donc vous pouvez venir fixer avec une poudre. Moi je l'utilise tout le temps en live, tous les jours. Vous la connaissez par cœur si vous me regardez en live. Alors je vous en parle pas forcément tout le temps dans le détail, mais je la mets tout le temps au-dessus de mon fond de teint. C'est la poudre matifiante fixatrice. Elle est transparente, du coup elle est universelle, elle passe partout. Elle ne blanchit pas le visage, elle est vraiment transparente. Elle se présente comme ceci, en poudre libre. Donc c'est un petit tamis en tissu, vous tapotez votre pinceau pour faire remonter la matière et vous appliquez au-dessus de votre fond de teint. Ça va instantanément matifier votre teint. Ça va fixer le fond de teint. De ce fait-là, elle est idéale pour les peaux mixtes et grasses. Parce qu'on est d'accord que sur les peaux sèches, du coup, on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de matifier. La poudre fixatrice matifiante, peau mixte et peau grasse. Elle vient apporter une finition floutée au visage, un peu comme un filtre Photoshop. Ok, c'est un peu le Photoshop du maquillage. D'ailleurs, je vous l'ai développé dans la vidéo d'aujourd'hui, donc je vous la mettrai ce soir, vous verrez. Ça fait un vrai effet comme ça, flou. Donc une fois qu'on met la poudre au-dessus du teint, on a un résultat un peu plus peau de bébé, peau de pêche, teint de poupée. D'accord? C'est grâce à cet effet-ci que je vous dis de floutage un peu Photoshop, je vous le dis tout le temps quand je suis en live, j'arrive à venir corriger mon creux d'œil. Parce que moi j'ai des poches, d'accord? Pour celles qui me regardent en live, j'ai pas de cerne mais j'ai des poches. Et je balaye toujours la poudre sous mon œil de manière verticale pour venir créer un dépôt de poudre vertical sous l'œil. Du coup, dans le sens inverse de ma poche. Si vous avez des cernes, ça fonctionne de la même manière. Vous déposez dans le sens inverse du cerne ou de la poche. Du coup, ça va casser l'horizontalité du cerne ou de la poche. Et après, en fonction de la lumière, on a l'impression d'avoir le dessous d'œil beaucoup plus lisse. D'où cet effet un peu, comme je vous le disais, Photoshop. Ça, cette petite poudre-ci, c'est une tuerie. Elle permet de venir fixer sous l'œil les anti-cernes, le correcteur, sans que le correcteur et l'anti-cerne ne filent. Ça veut dire que ça ne va pas venir se prendre dans les petits plis de l'œil ou dans le cerne. Ça ne va pas venir filer. Hein. Vraiment, ça reste en place. Ça permet vraiment de fixer la matière. On peut l'appliquer sur du rouge à lèvres. Alors que vous mettez un rouge à lèvres classique qui est un petit peu, qui est gras, etc. Vous mettez votre rouge à lèvres et au-dessus, vous pouvez venir tapoter la poudre pour matifier votre rouge et éviter le transfert. Donc, comment on fait? C'est pas compliqué. On met donc là, c'est pas du rouge à lèvres que j'ai mis, c'est de l'ombre à paupières liquide. Du coup, j'ai pas de transfert. Mais admettons, on va dire que c'est du rouge à lèvres. On admet c'est du rouge à lèvres. Donc j'ai mis mon rouge à lèvres. Je prends un pinceau poudre. Donc peu importe le pinceau poudre. Moi j'aime bien prendre le pinceau double parce qu'avec le petit embout correcteur, ça me permet de faire le dessous d'œil. Pour moi, il est hyper pratique. Il y a un côté poudre classique, un côté correcteur, c'est très pratique. Mais vous pouvez utiliser la poudre Behold avec un gros pinceau poudre classique. La grosse houppette.
pour, comme ça, balayer sur l'ensemble du visage, venir le balayer sur l'ensemble du visage, c'est possible aussi. C'est vraiment comme vous voulez. Donc, admettons, c'est du rouge à lèvres. Je vais prendre un mouchoir propre. On le met au niveau de la bouche. Je viens prélever de la poudre avec mon pinceau. Je prends de la poudre avec le pinceau. Bon, là, j'en ai pris beaucoup. Hop. On met le petit mouchoir devant la bouche et on tapote la poudre sur la bouche à travers le mouchoir. Le mouchoir va laisser passer uniquement la dose de poudre nécessaire pour venir fixer sans en mettre trop en fait. Ça va venir créer un filtre et ça va permettre la bonne dispersion du produit. Donc vous faites comme ça. Donc là j'ai ma bouche, vous prenez votre poudre et hop, au-dessus du mouchoir, vous tapotez. Après, vous enlevez votre mouchoir et votre rouge à lèvres est matifié, il est fixé. Vous pouvez vous embrasser la main ou boire un café, vous n'aurez pas de transfert. Et ça permet une tenue du rouge à lèvres classique plus longue. Parce qu'un rouge à lèvres classique, on sait très bien que quand on en met, ça bave. Quand on mange, ça s'en va. Quand on boit un café, on en laisse sur la tasse, etc., etc. Parce que les rouges à lèvres classiques n'ont pas vocation à tenir, d'accord ? Donc ça permet de le matifier, de le fixer. Si un jour vous partez en vacances, vous avez votre poudre matifiante. Bon ça, c'est vraiment en cas extrême, hein, parce que sinon vous allez y passer le pot, mais pourquoi pas, vous pouvez l'utiliser en shampoing sec. Si ça peut vous dépanner, si vous un jour vous lavez dans le sac à main, vous avez un rendez-vous galant et que vous vous rendez compte que vous avez les racines un peu grasses, vous pouvez prendre votre poudre Behold, vous en prenez un petit peu dans vos doigts et hop hop hop, vous venez talquer vos racines. Ça va venir boire l'excès de sébum, tout simplement, racines de cheveux, et ça va vous permettre de faire un petit appoint de shampoing sec. Bon, l'utilisez pas en shampoing sec tous les jours, hein, c'est pas fait pour ça, mais ça peut être une astuce supplémentaire au niveau de la poudre Behold. Donc ça, c'est un petit bijou. C'est une super poudre de la mort qui tue. Et moi, je l'utilise tous les jours. Je fais plus de 6 mois avec mon pot parce qu'on n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. On a le système de tamis déjà qui nous aide à pas l'utiliser en excès, mais en utilisant simplement la quantité dont on a besoin. La poudre Behold, elle est au top du top. Il y a une dernière astuce aussi que vous pouvez utiliser avec la poudre. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec les dégradés au niveau des yeux, ou si vous n'avez pas le pinceau estompeur. Donc hier, par exemple, en live, on voyait qu'il y avait une beauty girl qui n'avait pas encore son pinceau estompeur, donc elle n'était pas sûre de pouvoir refaire le même maquillage que moi. Donc là, c'est des ombres à paupières liquides, je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que c'est pas de la poudre. Mais je vais vous montrer le geste. Donc si vous n'avez pas vos estompeurs, pour faire le petit côté fumé, le petit dégradé ici, vous maquillez vos yeux avec du fard à paupières normal. Donc du fard à paupières, de la poudre, ok ? Vous faites vos yeux. Ensuite, avec un pinceau propre. Donc vous pouvez prendre un pinceau plat si vous n'avez pas de pinceau estompeur. Un petit pinceau plat comme ça chez vous. Vous en avez toutes. Vous prenez votre pinceau plat. Vous prenez un tout petit peu de poudre avec votre pinceau plat. Et vous venez passer la poudre sur le dessus ici. Ça va flouter votre fard à paupières. Comme ça vient flouter mon dessous d'œil. L'effet Photoshop, les filles, je vous le rappelle, on prend la matière, vous passez ici au-dessus de votre fard à paupières, ça va créer une dispersion de fard qui va vous rendre un petit côté plus fumé au regard. Et donc du coup, ça vous permet de venir pallier à l'absence de fard à paupières estompeur. Ok ? De pinceau estompeur. Est-ce que ça, c'est pas de l'astuce, les filles ? Ça, j'ai jamais vraiment le temps de vous le dire en live. En live, je vous parle un peu des produits, mais je vous les détaille pas à fond. Mais là, du coup, je vous ai dit qu'aujourd'hui, vous alliez apprendre beaucoup de choses. Donc, la poudre Behold, un indispensable pour moi,
peau mixte, un indispensable qui passe partout, 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 partout. Je l'utilise tout le temps. Tout le temps, 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 tout le temps. L'astuce pour les yeux, c'est vous faites une petite catastrophe par exemple, vous mettez trop de fard, la couleur elle est trop foncée, ça va pas. Vous prenez un peu de poudre sur votre pinceau, vous repassez un petit peu au-dessus, ça va disperser un peu la matière, ça va vous adoucir le regard, ça va rattraper votre petite bêtise les filles. Franchement, la petite poudre Biold, elle est au top. Ensuite, je range mon petit mouchoir. Dernier produit pour aujourd'hui, c'est la solution liquide de la fixation. Parce que pour fixer le maquillage, soit vous avez la poudre, soit vous avez la brume. D'accord? Donc là, c'est une brume avec un petit pchit comme un brumisateur. C'est exactement la même chose. Oula, je viens de m'en mettre, j'ai mal rebouché. Je viens de m'en mettre dans le cou. J'ai senti une goutte dans le cou. Bah ouais, en fait, c'est des petites astuces de maquilleuse. C'est pour ça. Là, je vous dis tout. Hein. Vous allez vraiment tout savoir. Hein. Vous allez être comme des pros, les filles. Hein. Alors, j'ai essuyé un petit peu ma brume parce que j'avais dû mal la reboucher. Et du coup, j'en ai mis un peu partout. Donc là, la brume, vous allez encore apprendre des trucs, les filles. Donc la brume, elle est vraiment bien parce qu'elle hydrate la peau. Donc la brume, c'est une solution de fixation de maquillage qui est très intéressante pour les peaux sèches ou pour les peaux à tendance sèche parce qu'elle vient hydrater la peau. A contrario de la poudre, on sait que les poudres, il faut éviter sur les peaux sèches. Si vous utilisez la brume, ça vient vous hydrater la peau. Donc c'est recommandé pour les peaux sèches ou les peaux à tendance sèche. On l'utilise après le maquillage, donc on se maquille entièrement et on vient appliquer la brume. On applique la brume à peu près à 20 cm du visage, parce que l'idée c'est pas de se mettre trop près du spray pour venir profiter de la dispersion de la matière sur son visage. Il ne faut pas qu'on ait l'impression de prendre de la pluie avec des grosses gouttes sur le visage. C'est vraiment prendre le spectre du brumisateur sur le visage. Savoir une chose, oui, le reproduire en est une autre. Oui, exactement. Mais au moins, je vous partage mes petites astuces si ça peut vous servir ou vous dépanner au quotidien, les filles. Au moins, ça, c'est fait. Donc, à 20 cm du visage, pas trop près. Et vous allez vous brumiser le visage en forme de X. Donc, vous allez faire ch'tac, ch'tac, en forme de X. Tchic, tchic. Puis, en forme de T. Tchic, tchic. Afin de couvrir toutes les zones du visage. Vous faites un pchit en diagonale dans ce sens-ci pour venir disperser de ce côté du visage. Vous faites un pchit dans l'autre sens pour venir disperser de ce côté-ci. Et vous faites un pchit en T pour venir disperser la matière sur l'ensemble, sur l'intérieur du visage. Comme ça, avec votre X, on vient brumiser ici. Avec le T, on brumise l'intérieur du visage, d'accord? Donc vous ne brumisez pas à fond comme ça votre visage, vous faites tchic, 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 tchic. Et c'est fini. Vous laissez sécher, une fois que c'est sec, le maquillage tient toute la journée. Vous pouvez, si vraiment vous allez à un mariage, si vous avez un événement très particulier, ou l'été, si vous avez vraiment peur de transpirer et que le maquillage ne tienne pas, pour maximiser à fond votre tenue de maquillage, vous pouvez vous brumiser avec la brume fixatrice avant le maquillage et après le maquillage. Comme ça, vous allez avoir votre maquillage entre deux films fixateurs protecteurs et là, vous serez au top du top
pour venir faire tenir votre maquillage. Le côté sympa, c'est que vous avez un petit côté rafraîchissant. Donc si vous avez besoin, admettons, de faire une petite retouche, admettons, vous vous maquillez le matin, le soir vous allez au resto, mais vous voulez un peu rafraîchir le maquillage, vous voyez, vous avez un peu l'impression d'avoir besoin de remettre un petit peu de fond de teint ou un petit peu de poudre sur votre visage, vous avez besoin de vous rafraîchir, de rafraîchir le maquillage. Vous prenez votre brume, tchac tchac, ça va vous rafraîchir le teint en un éclair. Oh, merci Angelina, c'est gentil. Ça peut vous rafraîchir aussi le maquillage de manière très facile, très simple, ok? Dernière astuce avec la brume. La brume, ça je le fais en live, intensifie la pigmentation des fards à paupières. Donc vous pouvez mettre un petit coup de pchit sur votre pinceau avant de mettre votre fard à paupières. Votre fard à paupières va être plus intense, la couleur va être plus franche. Je vais essayer sur ma main, vous allez voir. X, T et hop, exactement. Alors, pour venir accentuer un fard à paupières, je prends un pinceau propre. Bougez pas. Il est propre celui-là? Ouais. Alors, ah ben non, là j'ai de l'illuminateur. Alors attendez, je vais frotter ma main pour qu'elle soit propre. Et on va faire le test de mettre du fard à paupières tout simple et du fard à paupières en ayant fait un pchit de brumisateur sur le pinceau avant. Vous allez voir la différence de pigmentation. Donc ça vous intensifie les fards à paupières aussi. Donc on va prendre une couleur dont on va bien voir le contraste. C'est un rose métallique, comme ça vous allez bien voir. Donc mon pinceau il est tout propre. Je prends du fard. Je me le mets sur la main. Comme ça, ok? Donc ça c'est sans la brume, c'est le fard classique. Maintenant, je prends mon pinceau. Je prends la brume. Je fais un pchit de brume sur le pinceau. Donc je vais mettre au-dessus de la serviette. Il s'est mouillé. Vous voyez, c'est mouillé. Je reprends du fard, toujours le même. Et je viens mettre mon fard sur ma main. Là, je pense que je n'ai même pas besoin de parler. Vous voyez la différence? Comme avec la brume, ça vient intensifier les fards à paupières. Donc là, si vous voulez un maquillage plus intense, un maquillage où vous voulez vraiment venir créer du relief, un maquillage très coloré ou un maquillage de soirée très marqué, vous pouvez faire un pchit de brume fixatrice, ce qui va vous permettre de venir intensifier le fard à paupières. Deuxième astuce. Moi, j'aime bien utiliser mes fards à paupières pour faire des traits de liner. Vous connaissez mon astuce, je trouve que le trait de liner est beaucoup plus doux et ça fait un œil un peu plus smoké, à contrario d'un crayon ou d'un eyeliner. Donc, je prends mon pinceau biseauté plat, je prends de la brume fixatrice, je pchite mon côté plat avec la brume, je prends de la couleur, donc on va toujours prendre le rose, que sur la tranche du pinceau. Le fard il est humide, donc ça fait comme une petite pâte qui est très malléable. Et là je peux venir tracer comme des traits de liner fins au niveau du ras de cils. Et ça me permet de venir tracer des traits de liner, vous voyez c'est très fluide, de toutes les couleurs. Et comme je suis venue pchiter le pinceau avec la brume fixatrice, le fard une fois qu'il sera sec, il ne bougera pas de la journée et il restera vraiment en base de cils en guise de liner. Et comme ça, moi, ça m'évite d'avoir à acheter des liners de toutes les couleurs, du bleu, du rose, du vert, et de pouvoir travailler mes fards à paupières sous toutes leurs formes et de pouvoir faire des traits de liner de toutes les couleurs. Comme ça fait des petites couleurs qui changent, un peu originales. Et une fois de plus, d'optimiser à fond mes produits. Donc là, on voit bien la différence de contraste entre sans juste le fard, sans brume et avec la brume. Surtout sur un métallique comme ça, on voit bien la différence, hein les filles?
Donc ça, c'est la petite astuce pour utiliser la brume. Et la brume, le format est très 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 généreux. Hein. C'est un très gros pchit. Je sais pas s'il y a la capacité qui est marquée dessus. 120 ml. Vous voyez le diamètre, il est c'est un très gros pchit. Hein. Par rapport à ma main. Donc moi je sais que comme c'est idéal pour les peaux à tendance sèche, pour moi la brume ce serait bien pour mes joues. Mais je l'utilise rarement parce que je n'aime pas. Moi j'aime pas tout ce qui est vapeau à mettre sur le visage, tout ça, j'aime pas ça. J'aime pas me mettre du cheap shit liquide sur le visage, j'aime pas la sensation en fait. Mais pour mes joues, ce serait bien. Voilà les filles, ce que je pouvais vous dire sur la finition teint. Comment finir son teint, comment attirer, structurer, fixer, tout ça autour des produits de la gamme. Est-ce que vous avez des questions ou pas, les filles qui êtes encore avec moi sur le live? Si pour les filles du replay il y a des questions, vous viendrez me voir en MP, hein, comme d'hab, je reste disponible en MP. Hein. Il n'y a pas de souci pour vous. Est-ce que ça répond à vos questions, aux questions que vous pouviez vous poser? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que, voilà, dites-moi un petit peu. Non, pendant ce temps-là, je regarde mes notes, je regarde si j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié, je vous ai tout dit. Parce qu'à chaque fois, je vous prépare tout bien. Alors, je note pour rien oublier parce qu'il y a tellement d'astuces. Il y a tellement de choses à dire sur les produits. Parce que les produits, ils sont très qualitatifs et c'est vraiment des produits professionnels. Du coup, c'est comme dans tout, les filles, je vous le dis tout. La limite, c'est votre imagination. Donc, je prends vraiment toujours tout en considération pour vous tout vous dire, de la composition du produit jusqu'à l'utilisation pour optimiser à fond les produits. Parce que en ayant des produits professionnels très qualitatifs, ce serait dommage de ne pas les utiliser à leur maximum, de ne pas exploiter à fond leur capacité, ok ? C'est tout bon, c'est intéressant. Bon bah parfait, merci les filles. Là-dessus, je vais donc vous laisser si c'est tout bon pour tout le monde. Je vous mettrai la vidéo du maquillage du jour à 21h. Plus qu'à gagner au loto pour tout acheter. Mais après, au fil des achats, tu as ton iCash. Il faut que tu utilises aussi tes iCash, Peggy, pour venir t'équiper gratuitement de temps en temps pour que tu sois récompensée de ta fidélité. Ou alors, il faut que tu reviennes parmi nous parce que Peggy, tu es une ancienne rockeuse. Il faut que tu reviennes et que tu gagnes les produits et que tu agrandisses ta collection en les gagnant tout simplement comme moi j'ai pu faire depuis 3 ans et agrandir ma collection gratuitement. Parce que quand on est conseillère, on peut avoir tous nos produits gratuits. Marie, t'as peur de pas tout retenir. Comment ça, t'as pas regardé les lives avec un papier et un crayon? Il y aura interrogation écrite, hein? Non. Oui, bah après vous me redemandez, hein, les filles, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et pour ce que je t'ai demandé en MP, oui, bah du coup, on voit tout ça là tout de suite après. Il n'y a pas de souci. Les Beauty Girls, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Bon dimanche. Demain, je vous mettrai le programme de live de la semaine prochaine. Et s'il y a quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve en MP. Et je vous dis un bon dimanche. Bisous, bisous les filles. Bye bye.